commencer par une question de base parce qu'elle conditionne toutes les enquêtes que l'on peut faire, que ce soit pour des recherches, pour des audits ou que ce soit pour des études et qui sont liées aux interviews. Souvent on me pose la question, mais quand vous interviewez des gens, est-ce qu'ils ne vous mentent pas? Alors la réponse est assez empirique et assez pragmatique. Quand vous commencez une interview, au bout d'un quart d'heure, les gens oublient que c'est une situation d'interview et ils vous expriment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils font, leurs opinions, leurs raisonnements, de façon assez confiante. J'ai réalisé plusieurs milliers d'interviews, que ce soit en France, en Afrique, en Chine, au Brésil, aux États-Unis, et j'ai constaté pratiquement à chaque fois le même résultat. Quand vous créez une relation de confiance, une relation d'écoute, eh bien les gens vous parlent de ce qu'ils font. Mais c'est vrai aussi que je ne me contente pas de questions qui portent sur les opinions, sur les représentations, sur le sens. J'essaie en général d'être sur les lieux des pratiques, que ce soit dans l'entreprise, dans le bureau ou dans l'atelier, ou que ce soit dans le logement, dans ce qu'on appelle l'espace domestique, ou dans les champs quand j'étais en Afrique, pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils font. Et là, on va toucher au cœur de la réponse, car j'ai souvent remarqué qu'il y avait un écart entre ce que les gens disaient et ce qu'ils faisaient en pratique. Alors évidemment, on peut dire que les gens vous mentent ou les gens se mentent. Je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Quand on commence une interview, les gens vous répondent quelque part, ils vous répondent ce qu'ils pensent bien socialement. Je pense à un exemple qui m'a beaucoup frappé. Il y a quelques années, j'ai fait des enquêtes où j'ai participé à un séminaire de travail avec Kellogg's sur le petit déjeuner. Et on a eu à travailler sur toute une série de films qui avaient été faits à l'intérieur des logements. Et bien évidemment, au début des interviews, les mamans disaient on donne un repas complet, les enfants sont bien assis autour de la table, ils ne regardent pas la télé. Donc il y a éventuellement du lait, du chocolat, des cornflakes. Et puis quand on filme la réalité, quand on est là avec les parents entre 7h et 8h, on constate que bien souvent les enfants regardent la télé et surtout on découvre qu'il y a cet écart entre la bonne réponse théorique et la pratique réelle.